Je me présente, David Lecomte. Je suis l'unique employé et le gérant de l'entreprise Lecomte Repair Service, qui fait principalement de la réparation de cartes mères de MacBook et d'iPhone, et puis aussi de la réparation de Face ID. Face ID, c'est pas de la carte mère. Donc bon, globalement, c'est de la micro-soudure pour réparer des MacBooks et les iPhones. Donc c'est la première vidéo que je fais. J'espère que vous serez indulgent au niveau de la qualité. J'espère que ça va s'améliorer petit à petit et au fur et à mesure des prochaines vidéos que je ferai. Donc aujourd'hui, ce qu'on m'envoie, alors c'est un iPhone 10S, ça c'est le mien. C'est un iPhone 10S qui est envoyé par un collègue qui, par erreur, eh ben, quand il a changé l'écran dessus, ben, il a fait tomber le téléphone et le téléphone en tombant, ben, il y a la nappe écouteur qui s'est arrachée. Donc évidemment, l'utilisateur a perdu Face ID. Donc ce qu'on va faire, ben, c'est on va transférer le composant de Face ID sur une autre nappe écouteur. Et puis on va aussi transférer le capteur de luminosité, puisque c'est lui qui permet de garder la fonction True Tone de l'appareil. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir l'original pour pouvoir conserver la fonction True Tone sur le téléphone. Bon, alors puisque ça se veut didactique comme vidéo, on va commencer par un petit peu expliquer à quoi on a affaire. Voilà, donc ça c'est mon flex qui est déchiré ici, et il l'a bien coupé. Et ça, ce sont des composants qui se trouvent sur le flex. Donc ici on a comment ça s'appelle? L'écouteur, c'est un haut-parleur. Ici, on a donc un module qui comprend en même temps le capteur, on est en champ. Ici, on a un module, le module carré qui comprend, ça c'est le capteur de proximité. Donc c'est lui qui fait que l'écran de l'iPhone s'éteint quand vous êtes en train de parler au téléphone. Et puis ça ici, c'est le Flood Illuminator, c'est un composant de Face ID. Et puis ça ici, c'est le capteur de luminosité, donc c'est lui qui fait que la luminosité du téléphone s'ajuste à la luminosité ambiante, et puis qui contrôle aussi la fonction True Tone, qui est bon, une fonction assez mineure du téléphone. Essentiellement, ça change la chaleur, je dirais, de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. En théorie, en théorie, c'est censé calmer ouais, donner une lumière un peu la moins agressive possible en fonction de la luminosité ambiante. Bon. Qu'est-ce que je vais dire? Donc oui, le Flood Illuminator, donc lui, comme j'avais dit, c'est un composant de Face ID, et lui, son but dans le système de Face ID, c'est de reconnaître si quelque chose qui est présenté devant les capteurs est un visage humain ou pas. Face ID est en fait composé de trois composants. Le système a besoin de trois composants pour marcher, qui sont le Flood Illuminator, et puis ici, dans le téléphone, on a ce module qui s'appelle le module TrueDepth, et ici à gauche, on a la caméra infrarouge, qui elle est nécessaire pour Face ID. C'est elle qui enregistre l'impression 3D du visage, et c'est elle qui s'occupe de le reconnaître. Là, ici, on a la caméra frontale, qui elle n'est pas fondamentale pour Face ID, c'est-à-dire que si elle manque, alors ça dépend des modèles, parce qu'il y a des petites subtilités, mais si elle n'est pas là, Face ID marchera. C'est juste que au moment où vous allez vous enregistrer, vous n'allez pas voir votre tête, et c'est tout. Alors je dis ça dépend des modèles, parce qu'il y a une petite subtilité qui est sur les iPhone 10S et 10R. Si la caméra frontale n'est pas là, il n'y a aucune caméra qui marche, il y a rien, il y a Face ID qui marche pas. Mais sur les autres, sur le 10, le 11, le 12, si cette caméra est débranchée, Face ID va fonctionner. C'est juste que vous verrez pas votre visage.
Et puis là ici, donc on a le dot projector, donc c'est un projecteur de points en infrarouge, donc il va projeter sur votre visage, je sais plus 30 000 ou 40 000 points infrarouges, qui vont faire une espèce de carte 3D de votre visage, qui est donc ensuite enregistrée par la caméra infrarouge ici, envoyée au processeur, c'est stocké, alors je sais pas où c'est stocké, et puis, au moment de reconnaître un visage, c'est pareil, le dot projector va illuminer votre visage et la caméra infrarouge va lire, hein, et puis elle va comparer à l'image qu'elle a enregistrée. Et donc, je disais, bah, le Flood Illuminator, lui, sa seule fonction, c'est de se dire, bah, devant moi, il y a un visage, il y a quelque chose qui est présenté, est-ce que c'est un visage humain ou pas? Pourquoi on a ça? Bah, c'est parce que si vous avez l'habitude d'utiliser Face ID, quand vous faites 3 essais infructueux de déverrouillage avec un visage, bah, Face ID n'est plus utilisable. Il faut rentrer le mot de passe pour ensuite pouvoir utiliser Face ID de nouveau. Et donc, ce qu'on veut pas, c'est que dès que quelque chose passe devant le capteur, bah, le Face ID se verrouille à cause de 3 essais infructueux. Ce qu'on veut, c'est que quand il y a 3 visages humains qui se présentent devant et qui ne sont pas les bons, alors il se verrouille. Voilà. Donc, il sert essentiellement à ça. Et donc, bah, ce qu'on va devoir faire, c'est comme il est indispensable pour faire fonctionner Face ID et qu'il faut absolument l'original, ben, on va prendre un flex écouteur fonctionnel et on va transférer ce bonhomme dessus ainsi que le capteur de luminosité pour pouvoir retrouver la fonction TrueTone. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, donc le collègue là, il a été assez gentil de me fournir un autre flex écouteur. Donc moi je vois souvent passer sur les groupes Facebook, ah mais est-ce qu'il faut absolument que le flex écouteur soit original ou pas, celui que je prends pour remplacer. Il n'y a pas besoin qu'il soit original ni quoi que ce soit, il y a juste besoin qu'il marche. Donc la première chose que je fais, parce que moi je ne fais pas confiance aux pièces qu'on m'envoie, parce qu'elles peuvent être défectueuses, la première chose que je fais, c'est que je vais tester si ce bonhomme fonctionne. Alors comment on teste si on fonctionne? Alors, évidemment on ne pourra pas tester que le Flood Illuminator marche, puisque comme c'est pas l'original, iOS va désactiver Face ID, il va désactiver tous les composants, et en particulier, il va désactiver le Flood Illuminator. Donc je ne pourrais pas tester que le Flood Illuminator fonctionne. Mais le Flood Illuminator partage beaucoup de circuits avec le capteur de proximité, en particulier toute l'alimentation est partagée, et puis il partage il me semble, des lignes de communication avec le capteur de luminosité. Donc, si ces deux capteurs fonctionnent, ce que je peux vérifier, même si lui n'est pas original, si ces deux capteurs fonctionnent, je peux être à peu près sûr que le flex est complètement fonctionnel. Je dis à peu près sûr, je ne peux pas être sûr à 100%, mais il y a une énorme probabilité que ce flex soit fonctionnel. Donc c'est ce que je vais faire. Off, on rebranche l'écran. On branche la batterie. On allume le téléphone. Et donc je vais placer ça sous le microscope. Parce que il se trouve que la caméra du microscope est capable, voilà, vous avez vu le truc qui s'allume, bah, ça c'est le capteur de proximité qui fonctionne. Donc on le voit pas à l'œil nu, mais à la caméra du microscope on le voit. Donc voilà, je sais déjà que il fonctionne. Ouais, très bien. Alors le téléphone est verrouillé, je dois avoir le code quelque part. Alors, yes, ok, j'ai le code. Et donc, moi, je sais déjà que le capteur de proximité fonctionne. Je peux le vérifier une autre fois par exemple, en téléphonant
Hop là, je passe un coup de fil, je bouge et l'écran devient noir. Je retire mon doigt, l'écran s'illumine de nouveau. Donc, ok, le capteur de proximité fonctionne. Pour ce qui est du capteur de luminosité, je vais dans les réglages au niveau de la luminosité. Je mets la luminosité au maximum. Je cache le capteur. Je baisse la luminosité. Je libère le capteur et on voit que l'écran s'illumine de nouveau complètement. Donc, ce capteur fonctionne aussi. Donc, je suis à peu près sûr que ce flex est fonctionnel. Ok, donc on va pouvoir faire le remplacement. C'est bizarre, son téléphone ne vibre pas. Attendez. Parce que normalement, quand on essaie de l'éteindre, normalement il y a une vibration. Alors peut-être que ça a été désactivé. Ok, non, la vibration marche, c'est juste qu'elle elle a dû désactiver dans les réglages la vibration du système. Ok, off, on éteint, on débranche tout. Ok, donc là, j'ai mon flex original coupé. Ouais. Je vais retirer. Je vais retirer ces deux composants. Donc, on y va à l'air chaud. Donc moi, ma station, bon, je la règle, hein, c'est à titre indicatif. Ma station est réglée à 250 degrés pour faire ça. Mais en fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas étalonné, donc je suis pas sûr du tout qu'il y a vraiment 250 degrés en sortie de buse. Donc il faut pas se fier à mes températures. Ce qu'il faut, c'est tester avec sa propre station quelle est la température que peut supporter un flood illuminator. Moi, j'ai déjà fait ces tests-là avec un flex écouteur qui ne servait à rien. J'ai regardé et j'ai vu qu'à 280 degrés, tout le plastique fond. Donc, bah, j'essaye d'éviter de travailler à 280 degrés. Je travaille à 250 et ça marche. Donc, pof, le voilà. Alors, là, vous remarquez, là, sur le capteur de luminosité, il y a un petit plastique qui se décolle. Ça sert absolument à rien. Donc, il se décolle avec la chaleur. S'il part, bah, c'est pas grave. C'est même mieux parce qu'une fois qu'il est parti, bah, il peut pas partir une deuxième fois. Allez, voilà. Donc, pof. Donc, ces deux bonshommes sont déposés. On va les rebiller. J'ai ma plateforme de rebillage. Je retire le petit bout de plastique qui s'est décollé. Ah oui, il faut faire attention au fait que le capteur de luminosité est orienté. Ça veut dire que il y a il y a deux manières de le souder sur le flex, euh, puisqu'on peut faire une rotation de 180 degrés et le truc est complètement symétrique. Donc si on le met à l'envers, ça marchera pas. Donc il faut bien retenir le côté, le, quel- l'orientation du capteur quand on va le ressouder. Alors il se trouve que bon, il y a souvent un petit morceau de colle ici qui se trouve du côté qui m'indique le côté gauche du capteur. Voilà, mais bon, si le morceau de colle est perdu et que vous vous êtes amusé à le retourner après l'avoir déposé, là, vous avez une chance sur deux de mal le souder. Ouais, c'est pas de chance. Donc, hop là, là.
On va appliquer de la pâte à souder. Hop. Et on va recréer les billes en chauffant. Bien, bien. Allez. Ok, très bien. Hop. Une petite lingette. Donc, une bonne habitude à prendre, c'est de toujours nettoyer ses stencils dès qu'on les a utilisés. Voilà. Ensuite, on va réchauffer une deuxième fois, parce que vous allez voir que les billes vont se remettre en position. Voilà, hein, elles ont un peu bougé parce qu'elles n'étaient pas complètement dans leur position. Là, pareil. Ok. Et puis maintenant, on va prendre notre flex de rechange et on va retirer ces deux capteurs qui ne nous servent à rien. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Alors, son flex, il y a de l'oxydation. J'espère que ça va pas poser problème. Bon, on a vérifié qu'il marchait, donc a priori, ça devrait fonctionner. Ah, et- et- ouais. Je sais pas si vous voyez, là, il y a de l'oxydation ici. Apparemment, ça va pas empêcher le truc de fonctionner. Mais bon, on va nettoyer ça avant d'installer les autres. On va nettoyer ça. Et ensuite, un peu de flux.
Ah, j'installe ce bonhomme, donc vous voyez mon morceau de code, je l'ai bien mis à gauche. C'est-à-dire que si je le retournais comme ça et que je le faisais dans ce sens-là, bah, ça fonctionnerait pas. Et même, je pense qu'il me semble que le téléphone va redémarrer en boucle. Parce qu'il va détecter qu'il y a un problème sur une des lignes de communication I2C. Donc là, alors lui, il a tendance à s'envoler. Donc je vais baisser l'air. Voilà, il aime bien s'envoler. Et puis là, vous voyez, comme il se met en position tout seul, si je le bouge, il revient à sa position. Bon, très bien. Ensuite, le Flood Illuminator. Allez. Voilà. Ok. Je le tapote. Il revient à sa position. Donc, ça semble bien. On va réinstaller ça dans le téléphone. On rebranche la batterie. Et on démarre le téléphone. Voilà. Je vais baisser la lumière. Ah ah, donc là on voit bien le flood illuminateur qui se rallume. Donc ça me dit que tous les composants de Face ID fonctionnent et que ma réparation a réussi. Pourquoi ça me dit ça? Parce que iOS, il est particulièrement pénible. S'il détecte qu'un seul composant a un problème, il les désactive tous. Par conséquent, si vous envoyez au moins un qui marche, ça veut dire que tous marchent. Voilà, donc là, quand on sort l'écran de veille, on voit bien le flood illuminateur qui s'allume. C'est ce que j'avais expliqué au début. Il vérifie est-ce qu'il y a un visage humain qui est en face de moi. Donc c'est pour ça que c'est lui qui s'allume en premier. Comme là, il n'a rien détecté du tout, il n'y a rien d'autre qui va s'allumer derrière. Ensuite, on va quand même confirmer. On va aussi montrer le dot projector qui lui, pour vérifier qu'il marche, on met le téléphone en mode selfie portrait. Et là, hey, on le voit qui scintille. Donc ça, c'est le dot projector. Attends. Évidemment, on voit pas très bien parce que moi, l'écran est mal installé. Mais voilà, le dot projector. Bon, donc là, j'ai assez confiance que Face ID devrait fonctionner une fois que j'aurai tout remonté. Donc, et puis on va en profiter aussi pour lui remettre son True Tone. Il va falloir que... Alors, comme j'ai pas l'écran original, il faut que j'interroge d'abord le téléphone pour avoir le MTSN, c'est-à-dire le numéro de série du multitouch, et qui va me permettre de restaurer True Tone. Donc il faut attendre un petit peu. Là, j'ai mon logiciel qui est en train de se connecter. Alors comme c'est un logiciel chinois, il se connecte au serveur en Chine et ça prend du temps.
C'est pas... Ok, donc j'ai mis la vidéo en pause hein, pour que... En attendant, ça a pris 5 minutes quand même. Donc ça y est, j'ai mon logiciel qui s'est allumé. J'ai... Il arrive à lire le MTSN. MTSN, ça veut dire Multi-Touch Serial Number, donc numéro de série du multitouch. Hop là, voilà. On éteint le téléphone. L'écouteur. On sort l'écran. Voilà, donc je vais commencer par reprogrammer l'écran. J'en ai plus besoin. Donc, je demande à l'ordinateur. Donc, le logiciel me dit qu'il ne détecte pas la puce. Bon, donc ça doit être un écran. Oui, d'accord. Donc, c'est un écran qui supporte pas le True Tone apparemment. Ça, c'est tellement rare ce truc-là. Bon, très bien. Donc, elle peut pas récupérer True Tone. C'est dommage. C'est dommage. Donc bon, on va se contenter de remonter ça, l'écouteur dans l'écran. Il m'a pas mis les bonnes vis. Je crois qu'il m'a pas mis les bonnes vis probablement. Ou alors les pas de vis de l'écran sont pas bien dimensionnées, ça peut arriver. Voilà. J'ai du mal à visser en tout cas. Encore une. Tiens, tant qu'on y est, je vais faire remarquer une chose ici. C'est que l'écouteur, à cet endroit-là, il y a une petite indentation. Et il y a beaucoup de gens, je pense que la majorité des gens ne savent pas du tout à quoi ça sert. Ça sert à, quand vous pliez le flex pour refermer l'écran, le flex doit aller dans cette indentation. Parce que sinon, s'il est comme ça, ou s'il est comme ça, quand vous pressez l'écran, l'écouteur va appuyer, va compresser va compresser le flex contre le châssis. Et puis, en pressant suffisamment fort, bah, vous allez avoir tout simplement une coupure au niveau de la pliure ici. Donc, il faut bien faire attention quand on referme l'écran
de que ça se place là. La manière dont Apple s'en sort, c'est qu'ils mettent un petit point de colle. Ils mettent un petit point de colle, il me semble, à cet endroit-là. Où est-ce que je suis? Voilà. Ils mettent un petit point de colle à cet endroit-là, et puis de manière à bien fixer le flex au bon endroit pour que pour éviter de le casser. Alors, bah, j'ai plus qu'à installer. Ouf. Je vais brancher la batterie. Et donc, comme j'ai dit, je vérifie bien en refermant l'écran que le flex se place dans l'indentation. Et c'est le cas. Ouf, on ferme. On allume. Et on va vérifier que Face ID marche. Donc Flood Illuminator et capteur de proximité qui s'allume. Voilà. Dot projecteur qui s'allume. Et je vais m'enregistrer sur Face ID. J'espère que ça marche. Ça semble fonctionner. Ok. Très bien. Et il me débloque. Je peux. Écran verrouillé. Tiens, on voit bien le flood illuminator d'ailleurs qui essaie d'identifier s'il y a un visage devant. Pof. Débloqué. Donc voilà, Face ID est réparé. J'espère que la vidéo aura été utile, que vous avez appris quelque chose. Et puis à bientôt pour une prochaine.